Ruguin et bienvenue au téléjournal ABCDE F G H News, au téléjournal de 18h56 et 23 secondes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire d'un immigrant clandestin qui est venu ici à Manchester et qui veut y rester. Alors maintenant, Jean-Jacques Dulac. Bonjour, je suis Jean-Jacques Dulac et je suis ici en présence de M. Philip Venter, qui est, selon l'État de Manchester, un immigrant clandestin. Il essaie maintenant de déposer sa cause pour une demande d'asile. Après les Jeux olympiques de 2020 à Manchester, il a voulu rester pour étudier en ingénierie électrique. Wow! Il y a eu un accident. Le javelot a pénétré un jeune Rastafari. Bonjour, je suis ici avec l'individu en question, M. Philip Venter, qui va nous expliquer comment il est arrivé ici. Bonjour, je m'appelle Philippe Venter, j'ai 24 ans. Je suis venu ici avec visa pour participer aux Jeux olympiques. Je fais le javelot. La situation est très terrible dans mon pays, je ne peux pas retourner. Je ne trouve pas d'emploi dans l'ingénierie électrique. Je veux étudier ici pour trouver l'emploi. Et le racisme dans mon pays, c'est incroyable. Monsieur Philip Venter, merci. En effet, depuis la dernière décennie, il y a eu un grand changement dans la population de l'Afrique du Sud, puisque le nombre de personnes noires est monté et le nombre de personnes blanches est descendu, alors ça a changé. Et il y a eu beaucoup d'immigration blanche à cause justement du problème du racisme entre les deux parties. Alors pourquoi voudrait-il garder M. Philip Venter ici à Manchester? Au moment, il étudie en ingénierie électrique et de plus, il est très athlétique. Il est parti aux Jeux olympiques en lancer du javelot. Les athlètes moins fortunés, ils ne font même pas leur demande d'asile. Et ça, c'est comme en l'an 2012, ça a représenté 2% des athlètes. Oui, c'est ça, en Londres. Alors, il y a aussi le problème du crime, non? Oui. Monsieur Venter vient de l'Afrique du Sud, où l'apartheid a été aboli en 1991. Alors, il y a encore une très grande différence économique entre les Noirs et les Blancs. Alors, il y a encore un très haut taux de crime dans ce pays. Bonjour, nous sommes ici en présence de M. Ford Harrison, un représentant de l'État de la Grande-Bretagne, mais il ne peut pas présentement être avec nous vu qu'il est à New York pour une conférence avec l'ONU. Alors nous allons lui poser quelques questions. M. Ford Harrison, pourquoi ne voulez-vous pas que M. Venter reste en Grande-Bretagne? Eh bien, plus il y a de travailleurs étrangers, plus les salaires vont baisser, vu qu'il y a plus de monde qui prennent la place des travailleurs britanniques de souche. Les immigrants venant des pays étrangers peuvent aider dans la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Mais M. Venter va aller en ingénierie électrique, un secteur déjà très bien développé en Grande-Bretagne. Quelles mesures avez-vous prises pour limiter le nombre d'immigrants? Les tests pour obtenir la citoyenneté britannique vont être plus difficiles et plusieurs questions vont porter sur l'histoire de la Grande-Bretagne. Ce sont des questions auxquelles plusieurs Britanniques de souche ne peuvent pas y répondre. N'est-il pas possible de gérer ces immigrants qui viennent? En 2009, il y a un estimé de 750 000 immigrants clandestins, tandis qu'en 2005, ce nombre n'était que de 450 000. Il est très difficile de trouver des statistiques sur le sujet, donc plusieurs craignent que ces nombres soient véritablement plus hauts. C'est plus que nous pouvons gérer et que notre pays a besoin. Donc, notre gouvernement croit que la réponse est non, puisque David Cameron a dit ouvertement qu'il veut limiter l'immigration au Royaume-Uni. M. Ford Harrison, merci. La Grande-Bretagne exige que les migrants maîtrisent la langue anglaise. C'est un des plus grands facteurs pour le pays. Aussi, le fait que M. Venter n'ait pas encore trouvé d'emploi diminue ses chances d'être accepté au pays. Ce sont là deux critères importants. De plus, on favorise l'entrée d'immigrants venant ensemble et n'ayant jamais commis de crime.
Il n'a pas encore été vérifié dans son dossier s'il en a déjà commis, mais c'est à vérifier. Il est vrai qu'il a fait sa demande d'asile tout de suite après que son visa a expiré, mais il aurait eu plus de chances de pouvoir y rester s'il aurait été un immigrant clandestin pendant plus longtemps, parce qu'il aurait eu plus d'expérience dans le pays. Telle est la politique de la Grande-Bretagne. En effet, en juillet 2012, Londres, suite à ces Jeux olympiques, avait perdu conscience de 150 000 immigrants illégaux. Il est difficile d'en accepter plus à ce point. Jean-Jacques Dulac, ABCDEFGH News,